Bienvenue, chers amis de la chaîne Aksharab International TV sur votre rubrique habituelle, la rubrique qui nous permet de travailler sur nous-mêmes à partir des principes, les principes de l'univers, les principes laissés par les devanciers, les principes laissés par les maîtres, les principes laissés par ceux-là qui ont réalisé l'unité avec Dieu, l'unité avec la vie. Nous les appelons maîtres spirituels. Je pense qu'un jour, je ferai une émission sur la maîtrise spirituelle pour que chacun sache véritablement à quoi s'en tenir quand il désire se faire appeler maître. Les véritables maîtres ont du mal justement à se donner ce titre parce qu'ils savent que les êtres humains, dans leur aspect physique, n'ont jamais vu le maître. Par conséquent, ils vont faire la confusion entre le maître et celui qui est le canal du maître. C'est pourquoi justement, un maître s'évite de se donner le plus que possible le titre du maître. Les autres peuvent l'appeler maître compte tenu de ce qu'ils ressentent, compte tenu de ce qu'ils voient. De toutes les façons, moi personnellement, je ne suis pas encore prêt à porter ce titre. Et je me contente tout simplement d'être un canal à travers lequel l'enseignement coule. À ce titre, on pourrait peut-être parler d'un enseignant spirituel, on pourrait peut-être parler d'un instructeur spirituel, j'accepterais. Mais excusez-moi pour ce rire laconique. Nous sommes alors avec le maître Kaya, et nous avons étudié déjà un certain nombre de principes. Je vous présente mes excuses pour que, du fait que le samedi passé, on n'a pas pu vous donner le principe suivant. Et c'est justement ce principe que nous mettons à votre disposition maintenant. Il s'agit du troisième principe du maître Kaya. Entre-temps, on a déjà fait une introduction au principe du maître. On a parlé du maître Kaya. Nous avons parlé du premier principe du maître Kaya qui dit qu'il existe au sein des mondes une réalité impersonnelle qui imprègne tout. Si vous voulez beaucoup plus d'explications là-dessus, référez-vous toujours sur notre chaîne, la chaîne Aksharab International TV. Vous y verrez le premier principe du maître Kaya. Au niveau du deuxième principe du maître Kaya, nous avons dit que le principe stipule que l'Esprit divin sait, l'Esprit divin connaît. Et nous avons échangé là-dessus. Nous avons, dans la mesure de nos possibilités, rendu la connaissance accessible aux esprits qui peuvent le capter. De toutes les façons, l'enseignement spirituel, lorsque ça prend l'allure de l'ésotérisme qui en fait est l'enseignement caché qui progressivement vous révèle à vous-même comme étant le Dieu caché, le seul et unique qui existe dans l'univers, sinon il n'en a pas d'autre. Ce n'est pas alors adressé à tout le monde. Lorsque ça prend l'allure de la connaissance du soi et de la révélation du soi, ça devient une connaissance à la portée d'un nombre limité de personnes. Non pas parce que la connaissance limite, mais les êtres humains ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts à appréhender leur nature profonde. Ils ne sont pas encore prêts à saisir cette nature et en faire la chose la plus essentielle de l'existence, alors que, justement, c'est cette nature supérieure qui a donné naissance à tout ce qu'ils estiment être de l'existence physique. Ils préfèrent l'attribuer à un Dieu inconnu, à un Dieu insaisissable. Ça leur permet tout simplement de vivre dans la position de la victime parce que personne ne veut véritablement s'assumer. Dès lors que vous commencez par accepter votre responsabilité au sein de l'existence et que c'est vous qui avez décidé de venir dans cette existence, vous pouvez alors nous écouter. Vous pouvez alors nous écouter. Ça me rappelle, j'avais fait une capsule sur la chaîne entre-temps où je parlais de l'existence et de l'inexistence de Dieu. Dieu existe, en même temps, il n'existe pas. Mais j'ai lu dans les commentaires, si Dieu n'existe pas, qui vous a créé et qui m'a créé?
Vous voyez, l'enseignement que nous venons partager sur cette chaîne dépasse la logique de Dieu nous a créés et Dieu a créé l'univers. Ça dépasse tellement cette logique que nous voudrions tout simplement que par expérience, vous compreniez si véritablement Dieu vous a créé ou si vous vous êtes véritable, ou si vous vous êtes créé. Quelle est la certitude que vous avez que c'est Dieu qui a créé l'univers? On vous l'a dit. Mais qui est ce Dieu? Qui, ou bien on dira, quoi est ce Dieu? C'est justement ce que l'enseignement ésotérique vous permet de comprendre. Et pour y arriver, il faut naturellement commencer par se comprendre jusqu'au niveau infini du soi. Et dès lors qu'on se comprend progressivement et qu'on commence par atteindre les limites de la limitation, je parle bien français, hein, les limites de la limitation, on commence par saisir l'infinité du soi. Et je vais attirer peut-être votre attention sur une seule chose. Si quelque chose est infini, il ne peut y en avoir deux. Donc, si vous finissez les limites de votre limitation et que vous tombez dans la version infinie de vous, vous retrouvez naturellement la version infinie de l'univers parce que deux infinis deviennent une et une seule infinité. Parce que si moi je suis infini et que je n'ai pas de limite et qu'il y a également une autre réalité qui est infinie et qui n'a pas de limite, mais comment peut-on distinguer l'infinité que je suis de l'infinité que l'autre est? Mathématiquement parlant, ce n'est pas possible, à moins que vous ayez oublié totalement toutes les logiques mathématiques des collèges et universités. Sinon, vous comprendrez tout simplement que Dieu, bien, on dit que ce n'est pas raisonnable, qu'il n'est pas raisonnable, mais il est bel et bien raisonnable parce que c'est à partir de votre propre raisonnement, à partir de votre intelligence mise en œuvre que vous allez pouvoir comprendre les principes de l'univers. Et quand vous comprenez les principes de l'univers qui sont en même temps les principes divins, vous commencez par vous comprendre et vous commencez par comprendre Dieu. Que celui-là m'excuse, que je tienne de tel langage, à la limite, qu'on pourrait qualifier de blasphème, mais Dieu n'existe pas. S'il existe, il est vous et vous êtes lui. Et par conséquent, Dieu est et je suis. Et vous êtes. Nous sommes. Il n'y a qu'une et une seule réalité. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, revenons à notre étude des principes du maître Kaya, où nous sommes au troisième principe du maître Kaya. Le troisième principe dit ceci. Tout est manifesté par ce pouvoir. Tout, sans exception, est manifesté par le pouvoir divin. Vous voyez que c'est quand même bizarre hein, que nous soyons en train de parler de la spiritualité, que nous échangeons sur des principes spirituels et que lorsque nous affirmons la dichotomie divine, les gens ne nous comprennent pas et nous prennent comme des satans, des gens qui en fait ne voulaient pas comprendre que Dieu existe. Mais depuis que vous êtes en train de dire que Dieu existe et que vous êtes en train de glorifier, mais qu'est-ce qui a véritablement changé en vous? Ok, d'accord, vous allez me dire, bon, j'ai pu trouver un emploi, je me suis marié, j'ai fait des enfants et tout le reste. Qui vous a dit que vous êtes venu sur cette terre pour faire ces choses-là? Je ne dis pas qu'on ne les fera pas, mais la vision première de l'être, de votre incarnation n'est pas justement de venir chercher emploi ici. Puisque si c'est emploi, vous l'avez déjà intérieurement avant de vous incarner. Il s'agira tout simplement donc de faire l'expression de ce don que vous avez. Ça, c'est une petite parenthèse. On revient au principe. Le principe dit ceci. Tout est manifesté par le pouvoir divin. Tout, sans exception. Cela veut dire donc que lorsque je regarde l'univers manifesté devant moi ou en moi, je dis bien devant moi ou en moi, je comprends alors qu'il y a une cause. Et cette cause qui est à l'origine de toutes ces manifestations, c'est justement ce que vous pourriez appeler Dieu. Nous, on l'appelle le pouvoir divin, la force divine. Il ou elle est à l'origine de tout ce qui s'est manifesté. C'est ce que le principe dit.
Vous comprenez alors que dans toute la logique dont nous faisons l'expression, si vous faites preuve de votre intelligence, vous allez comprendre tout simplement ceci. Nous vous ramenons à l'unité. Parce qu'il n'y a que l'unité qui est à l'origine de tout. Par conséquent, lorsque je vois le monde extérieur ou que à l'intérieur de moi, je constate des effets de la manifestation, je reste calme et je dis tout est manifesté par le pouvoir divin. Cela va commencer tout de suite par vous équilibrer. Parce que la tendance à vouloir trouver le mal et le bien va commencer donc par s'estomper parce que votre conscience n'a qu'une seule logique. Tout est manifesté par la conscience divine. Alors vous allez dire, et si c'est ça, pourquoi y a-t-il le bien? Pourquoi y a-t-il le mal? Le bien n'existe pas, le mal non plus. Il n'y a que ce qui est, qui naturellement est manifesté par le pouvoir divin. La classification en bien et en mal vient de l'éducation que nous avons reçue qui veut que quelque chose soit bon ou quelque chose soit bonne et que l'autre soit mauvais ou mauvaise. À partir du moment où votre mental s'est inscrit dans la logique de la dualité, du bien et du mal, vous commencez donc par faire, disons, je vais dire, par adultérer ce qui est. Parce que ce qui est bien pour vous peut être mal pour quelqu'un d'autre et ce qui est mauvais pour quelqu'un peut être naturellement bien pour quelqu'un d'autre. Par conséquent, vous retenez tout simplement que le troisième principe du maître Kaya dit tout est manifesté par cette conscience, tout est manifesté par le pouvoir divin, tout est manifesté par ce que nous appelons Dieu. On dirait tout est manifesté par la vie. Et que la vie donne vie à toute chose. Le principe continue pour dire, en fait, c'est vrai que tout est manifesté par le pouvoir divin, tout est manifesté par ce pouvoir. Mais ce qui est heureux, puisque tout est manifesté par ce pouvoir et qu'à l'origine, il n'existait rien d'autre que ce pouvoir qui potentiellement contient en lui-même toute chose qui finalement s'est manifestée, cela veut dire que ce qui est manifesté vient d'où? Ce qui est manifesté vient alors du cœur de ce pouvoir. Et lorsque ce qui est manifesté vient du cœur de ce pouvoir, il est impossible à ce pouvoir de pouvoir faire sortir quelque chose de lui-même sans en être la chose. C'est pourquoi le maître continue, toujours dans le troisième principe, il dit, ce pouvoir est en nous. Il est à notre portée. C'est en fait ça. Parce que lorsque les maîtres énoncent les principes spirituels, les principes de vie qui nous permettent, lorsque nous empruntons le chemin, de voir les pas qu'ils ont posés et de pouvoir donc y déposer les nôtres, ils nous donnent en même temps la façon dont nous pourrions les appliquer, la façon dont ces pas doivent être accomplis. Et c'est pourquoi il dit, sachez que ce pouvoir est en vous et que ce pouvoir est à votre portée. Restez tranquille. Ressentez ce qui est manifesté de l'univers dans son aspect limité ou infini. Que ce soit devant vous ou que dans votre imagination, embrassez tout l'univers. Et dites tout simplement que tout ce qui est manifesté, que vous ressentez, que vous voyez, est manifesté par le divin pouvoir. Et restez calme pour dire que cette cause de la manifestation se trouve en vous et qu'il est à votre portée. Et regardez le sentiment que vous aurez d'être. Si vous l'avez véritablement fait, vous allez comprendre tout simplement que vous allez vous ressentir être grand. Vous allez vous ressentir être heureux tout de suite. Vous allez vous ressentir être capable de tout et vous allez vous ressentir être quelque chose ayant une potentialité infinie et illimitée parce que vous avez déjà vu
la manifestation, c'est-à-dire que la manifestation du potentiel de ce pouvoir. Et on vous dit que ce pouvoir est en vous. C'est pourquoi vous allez constater que dans tous les enseignements spirituels véritables, les maîtres nous ont toujours dit votre potentiel est infini et illimité parce que ce potentiel n'est pas différent justement du potentiel qui a manifesté l'univers infini et illimité avec toutes les béatitudes de cet univers. Ce potentiel est en nous et il est à notre portée. Ce que je vous propose, c'est de dormir ce soir. C'est vrai, l'émission est en train de passer en journée, mais le soir, quand vous allez vouloir vous dormir, lisez ce principe ou retenez-le et dites, ce potentiel est en moi. Le potentiel qui a manifesté l'univers infini et illimité. Le potentiel qui a manifesté les plus belles choses de l'univers. Le potentiel qui a manifesté l'ordre, l'équilibre, l'abondance et la prospérité de l'univers. Le potentiel qui a manifesté la santé. Ce potentiel est à moi. Il est à ma portée. Restez tout simplement dans cet état et dormez. Ce ne sera que votre propre expérience qui va vous convaincre de la véracité des principes. Je dis souvent aux gens, tant que par vous-même, vous ne commenciez pas à faire des expériences sur une notion spirituelle ou sur un enseignement, doutez de cet enseignement. Mais que le doute ne soit pas la peur qui vous empêche de fouiller en vous et de chercher à connaître. Ayez le désir de connaître, mais doutez tant que vous n'ayez la certitude sur ce que vous êtes en train d'apprendre. Et provoquez les expériences. Ces expériences vous permettront naturellement de comprendre naïvement ce dont on parle. Mais quand vous voulez réfléchir, vous voulez faire preuve de l'intellectualisme, vous voulez analyser avec votre intellect, alors que le pouvoir est au-delà de l'intellect, vous aurez les maux de tête. Vous ne comprendrez rien. Et vous allez dire que la spiritualité n'est pas une vérité. Ce que je vous demande, c'est justement de douter et de provoquer les expériences nécessaires. Le pouvoir divin est à l'origine de tout ce qui est manifesté. Et ce pouvoir est en vous. Il se trouve à notre portée. Il s'agit tout simplement de comprendre que le potentiel infini et illimité de l'univers à l'origine de toute la création, que ce potentiel se trouve en vous, quelque part en vous. Vous allez me dire, mais en moi où? Vous n'avez pas besoin pour le moment de savoir où ça se trouve, mais retenez tout simplement que ça se trouve en vous et accordez-lui votre attention par le fait que cela se retrouve en vous. Donc, je vous donne une prière. Ô toi, pouvoir divin, toi, qui est la cause de la manifestation infinie et illimitée de l'univers, tu es en moi. Révèle-toi à moi. Je veux comprendre comment tu es en moi. Je veux comprendre comment tu te retrouves quelque part en moi, comment tu es à ma portée et comment puis-je t'utiliser alors. Pourquoi ne pas oser aller jusque-là? Parce que si ce potentiel est en moi, il doit pouvoir me fournir les techniques par lesquelles je peux l'utiliser. Sinon, si je ne l'utilise pas, il dort en moi. Il est ennuyeux. Donc, Dieu est ennuyé en vous. Si vous ne l'utilisez pas, il s'ennuie. Il n'y a que les maîtres qui ont fait de Dieu leur esclave. C'est une façon de parler. Hein. En fait, il est grand, mais il est ce qui se met le plus facilement que possible à notre disposition parce qu'il sait que dans un monde limité, on ne peut accomplir de grandes choses que lorsque on se réfère à lui. Mais on ne peut se référer à lui que lorsque on retient tout simplement qu'il se trouve en nous. Et trouver donc les techniques de puiser en lui et de pouvoir donc en faire don, en faire manifestation. Le pouvoir divin est à l'origine de tout. Ce pouvoir est en nous. Ce pouvoir est à notre portée.
Quand on dit que quelque chose est à ma portée, cela veut dire que je fais comme ça, je peux prendre et je l'utilise. Comme cette cloche qui se retrouve à ma portée, je peux prendre et je peux l'utiliser. Le pouvoir divin est en nous, il est à notre portée. Voilà l'enseignement donc du Maître Kaya au principe numéro 3 que je viens de partager avec vous. En le partageant avec vous, je m'éveille encore à ce principe, même si ça fait partie des principes sur lesquels nous avions travaillé dans le temps et qui nous ont boosté, en fait, dans le processus de notre évolution spirituelle. Et c'est pourquoi, justement, je souhaite le plus que possible, à travers mes expériences, de partager ces principes avec vous, afin que vous puissiez faire de ces principes les poteaux indicateurs de votre évolution spirituelle. Le principe 3 du Maître Kaya dit, le pouvoir divin est ce qui a manifesté tout. Mais que ce pouvoir est en nous, il est à portée de main. Je vous remercie donc d'être fidèle à la chaîne Aksharam International TV et on se revoit très prochainement. Donnez vos commentaires, ça nous permet tout simplement donc d'échanger avec vous. Et je remercie celui-là qui a demandé si Dieu n'existe pas, pourquoi nous existons et qui nous a créés. Ça m'a permis au moins dans cette capsule de revenir sur un certain nombre de choses. Nous ne nions pas Dieu, mais nous demandons tout simplement à chaque être de prendre connaissance de sa divinité avant de pouvoir penser à un Dieu. Sinon, vous allez adorer n'importe quoi. Merci et que les bénédictions soient.